les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de juillet 2022. Donc nous allons faire les poissons ascendants et signe lunaire en poisson. On va voir ce qui va se passer dans votre mois de juillet. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, qu'est-ce qui ressort pour vous pour le mois de juillet? Nous avons le 6 des étoiles qui nous parle de succès. Donc ici, on voit vraiment quelque chose qui aboutit pour vous dans vos projets. On voit aussi que vous allez être couronné de succès, que les projets que vous avez mis en place vont vraiment pouvoir se concrétiser. Mais également qu'il y a quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus grand qui vient vers vous. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà comme message. Alors, on va voir avec les 77 ce qui se passe pour vous. Donc, pour les poissons. À la coupe, on a le cœur et on a le bébé. Alors, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse. En tout cas, on nous parle de quelque chose de nouveau sur le plan amoureux. Beaucoup d'amour, beaucoup de partage. C'est aussi la naissance de projets avec une personne avec qui vous partagez beaucoup d'amour. Donc il y a un projet qui est en gestation, il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place pour vous, mais ça peut nous parler aussi d'une rencontre amoureuse, donc d'un nouveau départ pour vous sur le plan affectif. Alors on va voir au niveau du tirage, qu'est-ce qui se passe ? Alors, au dos, on a le labyrinthe. Alors, ici, il est possible pour vous, les poissons, que vous ayez envie de trouver une issue à la situation que vous vivez. Vous avez envie de sortir d'un labyrinthe, donc de questionnements qui peuvent être présents ou de quelque chose qui amène beaucoup d'interrogations à l'intérieur de vous. Alors, on a le désir, on a la lettre, on a le foyer, on a la porte fermée, on a les épées, on a la main tendue, le changement positif, on a la bouche fermée, le surmenage et on a les chemins. Alors ici, le message que j'entends, c'est que vous gardez énormément d'énergie à l'intérieur de vous. Peut-être par rapport à des conflits ou par rapport à certaines choses qui bloquaient. Il peut y avoir justement un secret que vous gardez à l'intérieur de vous. Donc il est question ici d'avoir envie de changer les choses, d'avoir envie peut-être d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et par rapport à ça, on a du soutien, on a de l'aide qui va vous être apportée pour pouvoir justement sortir de ces conflits, sortir justement peut-être d'une forme de dualité qui pouvait être présente. On a le désir, la passion, donc on voit que vous êtes investi dans un projet, on voit qu'il y a quelque chose qui vous passionne, que vous aimez énormément. Ça peut aussi nous parler d'attirance envers une personne. Il peut y avoir vraiment une forte connexion sur le plan charnel, beaucoup de partage, beaucoup de connexion. Il y aura aussi des discussions par écrit, des messages, des communications qui vont pouvoir arriver. Par rapport à la famille, par rapport à l'entourage, vous aurez des nouvelles, vous aurez beaucoup de messages qui vont venir vers vous. On nous parle aussi d'un soutien qui vient vers vous de la part d'une personne de votre famille. Donc il y a une aide qui va vous être apportée, peut-être après des conflits, après des tensions qui pouvaient être présentes. On a du changement, donc le changement est là, il y a une belle évolution, il y a quelque chose qui est en train de progresser, d'avancer également. Et on vous invite à prendre du temps pour vous, à prendre du temps pour vous reposer, parce qu'on a quand même le surmenage. Donc il peut y avoir énormément d'énergie que vous avez déployée. Et par rapport à ça, on vous invite à prendre du temps pour vous reposer. On a les chemins, donc les chemins nous indiquent plusieurs voies possibles. Il est question pour vous aussi d'hésitation, de questionnements qui sont présents à l'intérieur de vous. Et par rapport à ça, vous souhaitez faire un choix, vous souhaitez prendre une direction. Ça concerne vraiment certaines choses que vous gardez à l'intérieur de vous. Mais ça peut être aussi en lien avec un secret, des choses cachées, des choses un petit peu mystérieuses. On a vraiment une direction, on a plusieurs options qui sont devant vous et ici on vous invite à faire un choix. Il y a aussi une question de
faire un choix, de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose qui est lourd à porter, qui est lourd émotionnellement à l'intérieur de vous. Alors, on va regarder au niveau des messages, qu'est-ce qu'on vous dit. Donc, sur la porte fermée, on a les vacances. Il y a une sensation d'avoir envie de prendre du temps avec soi-même, de se retrouver avec soi-même pour pouvoir faire le point. Donc là, on nous parle aussi peut-être de vacances, on nous parle de temps pour vous qui va être important et qui va être ressourçant. Donc peut-être que vous allez prendre des vacances, vous allez prendre du repos et ça va vraiment vous régénérer, ça va vous apporter du bien-être. On a les conflits, on a la personne qui tourne le dos. Donc effectivement, il y a peut-être eu ici une trahison ou des choses cachées. Et avec la carte de la personne qui tourne le dos, on voit que vous tournez le dos à une situation qui a été conflictuelle pour pouvoir avancer, pour pouvoir laisser place à quelque chose de nouveau. Sur les secrets, on a le non. Donc, il y a quelque chose que vous gardez en vous. Il y a peut-être un secret, quelque chose qui fait partie, qui est important à l'intérieur de vous. Et par rapport à ça, on voit que vous allez dire non à quelque chose. Vous allez vous affirmer dans une situation et dire non à quelque chose. Et sur la passion, on a la chance, donc on a de nouvelles opportunités, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie que vous ressentez en vous. Il y a une situation du passé dans laquelle vous allez vous engager, peut-être une signature, un contrat qui va pouvoir se faire. En tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous. Mais au niveau du foyer, il y a peut-être eu justement des incertitudes, des choses qui étaient cachées. Et on a le fait de s'affirmer, le fait de dire non à certaines choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir avec le tarot ce qui se passe, quels sont les messages à recevoir. Alors, donc pour les poissons, nous avons le 2 de coupe et on a le chariot. Ça nous parle d'amour ici, ça nous parle d'amour, ça nous parle aussi de déménagement. Vous pouvez aussi rencontrer une personne qui vit loin de vous, quelqu'un qui se déplace énormément, quelqu'un qui bouge beaucoup. En tout cas, on nous parle vraiment de partage, d'harmonie, de sentiments. Il y a une relation qui va vers le succès, qui va vers la réussite. Et on a vraiment ici des retrouvailles intenses. On a du partage, de la complicité. Et le fait peut-être de mettre en place un déménagement ou un changement que vous souhaitez. Donc ici, on voit que vous allez vers quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe. Donc, 1, 2, 3, 4... Alors ici on a le 4 d'épée, donc le 4 d'épée c'est un temps de guérison, c'est un temps que vous allez prendre avec vous-même. Vous allez peut-être prendre du recul, vous allez prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer. En tout cas ça nous indique ici vraiment un temps de guérison, un temps où vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux énergies qui viennent vers vous. Il y a vraiment du calme, il y a vraiment une reconnexion à l'intérieur de vous. On a la carte de la justice. Alors, il peut y avoir un lien avec une procédure. Donc la carte de la justice peut nous indiquer aussi le fait de trancher, le fait de prendre des décisions concrètes. En tout cas, on voit que vous allez retrouver un équilibre, mettre en place quelque chose qui a de l'ordre et on a vraiment une forme de justesse qui arrive vers vous. La justice, c'est aussi le fait de prendre des décisions concrètes. Donc on voit pour vous les poissons que vous allez décider quelque chose. Vous allez prendre une décision officielle. On a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton ici nous indique une certaine prudence. Ça peut être le fait que vous êtes méfiant par rapport à une situation. Vous êtes prudent, vous vous protégez énormément. Vous êtes vigilant, vous avancez petit à petit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est la passion, c'est l'énergie. Vous avez aussi envie de mettre en place quelque chose de nouveau. Ça nous parle aussi d'investissement.
Donc on voit aussi que vous êtes investi dans vos projets, que vous mettez en place de nouvelles actions, que vous êtes passionné et qu'il y a quelque chose de fort qui vous anime intérieurement. On a le 3 d'épée, donc il y a une blessure, il y a quelque chose qui a été douloureux pour vous. Il y a peut-être eu des choses cachées, il y a peut-être eu une trahison ou des choses vraiment qui vous ont impacté émotionnellement. Et par rapport à ça, on voit beaucoup d'émotions qui ressurgissent à l'intérieur de vous. On a le soleil, donc on a un apaisement justement. Par rapport à cette situation-là, on a du succès, on a des récompenses. On voit que vous retrouvez de la vitalité, de l'énergie et qu'il y a quelque chose qui s'apaise pour vous. Et on a le pardon avec ici le jugement. Vous faites la paix avec une situation. Il y a un pardon, il y a quelque chose qui vous ramène des messages importants, qui vous appelle aussi à aller vers un changement. On a quand même 3 arcanes majeures qui sont importantes dans le sens où vous êtes appelé vers un renouveau pour pouvoir remettre de l'ordre ou rétablir un équilibre. Et on a le succès qui est là avec la carte du soleil. Donc c'est plutôt pas mal. Alors sur la carte de la justice, on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous. On a le pape. Alors pour certains, il peut y avoir un mariage, il peut y avoir un engagement avec une personne. On peut nous parler effectivement d'un lien qui va se concrétiser, qui va être important pour vous. Pour d'autres, on peut nous dire ici que vous officialisez quelque chose par rapport à votre relation, quelque chose de concret, ou vous officialisez une relation qui est importante pour vous également. Le 9 de bâton et le 10 de coupe. Ici, il y a une certaine prudence par rapport à tout ce qui concerne la famille, les proches. Peut-être que vous êtes méfiant, vous êtes prudent par rapport à ça, au niveau familial, au niveau émotionnel. Il y a une forme de vigilance qui ressort énormément. Vous vous protégez énormément par rapport ici à quelque chose qui arrive vers vous sur le plan familial. Mais ça nous parle aussi d'apaisement, ça nous parle aussi de bonheur qui vient vers vous par rapport à la famille. Et on va voir sur la reine de bâton. J'ai toutes mes cartes qui tombent, donc on va voir sur la reine de bâton, on a le cavalier de bâton. Donc il y a du mouvement, vous êtes rempli d'ambition, vous avez énormément d'énergie en vous, vous avez de la passion, vous avez énormément de volonté. Et le cavalier de bâton nous indique de la rapidité. Donc c'est vraiment du mouvement qui va arriver vers vous dans vos projets. Sur le 3 d'épée, on a le 5 d'épée. Donc effectivement, il y a eu une notion de combativité par rapport à des blessures, par rapport à quelque chose qui a été douloureux. On a un combat qui a été mené. Et on nous parle aussi de quelque chose dont vous sortez vainqueur. Donc après vraiment des épreuves, quelque chose qui a été douloureux, vous sortez victorieux d'une épreuve, de quelque chose qui émotionnellement a été fort pour vous. Sur le soleil, on a la roue de fortune. Donc il y a quand même un nouveau cycle très épanouissant pour vous. Il y a une possibilité d'accueillir de la chance, d'aller vers une période de bonheur, de joie. La roue de fortune nous parle aussi d'un nouveau cycle qui se met en marche pour vous, où vous accueillez quelque chose d'épanouissant. Et sur le jugement, on a l'as d'épée. Donc effectivement, il y a un choix qui est fait pour pouvoir accueillir un pardon, pour pouvoir faire la paix avec une situation. Et on a des décisions concrètes qui sont prises. Vous êtes appelé vers un changement, vous êtes appelé vers quelque chose pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre des décisions importantes. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors, on va continuer, on va voir au niveau amoureux, ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Alors, ici, on a la lune et on a la relation toxique. Donc, au niveau sentimental, il y a beaucoup d'émotions. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en lien avec une addiction. On peut nous parler aussi d'intuition. Vous êtes énormément à l'écoute de vous-même et vous avez envie de vous libérer de tout ce qui pouvait être toxique. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe. Pour les poissons, on a un choix qui est fait. On a un choix par rapport à un temps de crise. On vous invite à être aidé, à être soutenu pour pouvoir prendre une décision.
Donc là, il est question peut-être d'hésitation parce qu'il y a eu justement quelque chose qui a été lourd à porter pour vous. Donc un temps de crise, un temps peut-être d'incompréhension avec la personne de votre cœur. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe. Ici au dos, on a la personne superficielle. Donc il y a une envie pour vous d'aller plus en profondeur, peut-être de découvrir une personne qui est très élégante, qui prend énormément soin d'elle. Et vous avez une envie de mieux connaître cette personne, d'apprendre à la découvrir. On a le bonheur, on a la lune, on a l'amour éphémère, on a le papa, le coup de foudre, on a l'attraction, on a la relation toxique, la guérison et on a le succès. Donc on a beaucoup de bonheur, on a beaucoup de joie qui vient vers vous. On voit que vous êtes énormément connecté à vos intuitions, à vos ressentis. Il y a peut-être eu quelque chose qui était éphémère ou qui n'évoluait pas dans le temps. Par rapport à ça, on voit que vous avez énormément de réponses, beaucoup de messages qui viennent vers vous. On a le papa, donc ça peut nous indiquer ici que la personne de votre cœur a des enfants. Ça peut nous montrer aussi que c'est une personne qui a beaucoup de maturité. C'est quelqu'un qui prend des décisions très importantes au niveau amoureux. On a aussi le coup de foudre. Donc il y a peut-être eu déjà ce coup de foudre qui s'est passé pour vous au niveau sentimental. En tout cas, le fait d'avoir des messages importants, d'avoir un coup de foudre pour une personne. Et on voit qu'il y a beaucoup d'attirance. Si ce n'est pas déjà arrivé, c'est quelque chose qui vient vers vous. Ici, on nous parle de coup de foudre et on nous parle d'attirance qui va être importante entre vous. On a la relation toxique, donc il y a peut-être eu justement quelque chose qui était compliqué au niveau amoureux. Vous êtes en train de vous libérer aussi de certaines énergies qui bloquaient. On a la guérison, donc on a quelque chose qui s'apaise et on nous parle de succès. Donc vous retrouvez du calme, vous retrouvez de la sérénité et vous allez vers le succès, vers l'abondance. Donc j'ai le sentiment que quand même ici, il y a beaucoup d'apaisement au niveau amoureux, beaucoup de bonheur et on est vraiment dans les ressentis, dans les intuitions. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous, pour les personnes en couple. Pour les personnes en couple, on a l'attente, on a le détachement et on a la sagesse. Et ici, on a la rencontre. Il est possible que vous rencontriez une personne et que vous ayez un choix à faire au niveau sentimental. On vous parle de patience, on vous invite à rester patient au niveau amoureux. Il y a une période de lâcher prise, il y a une prise de recul qui va pouvoir se mettre en place et il y a beaucoup de sagesse. Donc vous allez faire les choses avec énormément de raisonnement et vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à une période d'attente qui est présente pour vous au niveau sentimental. On va voir aussi pour les personnes célibataires. On a le message reçu, on a le grand-père et on a la crise. Et ici, on a le traumatisme de rejet. Donc, pour les personnes célibataires, on nous parle d'un message que vous allez recevoir de la part d'une personne qui est peut-être plus âgée que vous. On a la crise aussi. Donc, la crise ici peut nous indiquer un besoin d'être soutenu, un besoin d'être aidé, un besoin d'être accompagné. Il peut y avoir un sentiment de rejet. Peut-être que vous vous sentez rejeté au niveau amoureux ou qu'il y a vraiment ici un temps de recul, un temps de réflexion. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. On a le nouveau départ, on a la confidente et on a le choix. Et ici, on a l'amour véritable. Donc, on a un nouveau départ au niveau de votre relation. On voit qu'il y a beaucoup d'amour. On voit aussi qu'il y a une personne à qui vous pouvez vous confier, qui est vraiment une confidente pour vous. Alors ça peut être une amie, ça peut être une sœur, et on voit que c'est quelqu'un qui va vous aider à faire un choix. Il y aura une décision qui va être prise, et cette personne va jouer un rôle important dans cette décision. Mais il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, on va voir les messages des anges. On va voir ce que les anges vous disent pour ce mois de juillet.
1 et 2. Le premier message, on a le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc ici, il y a un temps de pause, il y a un temps où vous allez prendre du recul et prendre du temps avec vous-même. Et on a le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc ici, on vous invite à trouver un équilibre entre vos activités, votre carrière et ce que vous voulez retrouver comme équilibre intérieur. Donc, ne pas trop travailler. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un magnifique mois à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.